Hello tout le monde, ça y est, il y a du soleil, je suis éblouie, je me suis mis un peu dehors et je regarde un petit peu pousser mes nouvelles tomates et tout. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de protection des abeilles tout simplement. Et quoi de mieux en cette magnifique journée que de vous montrer finalement mes hôtels à insectes que j'ai mis dans mon jardin pour justement protéger ces espèces qui sont potentiellement en voie de disparition ou qui sont à protéger. Donc voilà, nous avons 3-4 hôtels à insectes dans le jardin. Et justement, il y a beaucoup d'abeilles qui ont élu domicile à ces endroits et j'en suis très fière. Nous en sommes très très fiers avec Kevin. Et voilà, je trouve que la nature, il n'y a rien de plus beau et on a beaucoup à apprendre d'elle. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Alors juste petite parenthèse avant de commencer à vous montrer les hôtels à insectes, ça c'est des nouveaux plants de tomates qu'on a reçus. Ce sont des tomates cerises suspendues. Donc on a un gain de place énorme et ce sont des grappes en fait qui vont pousser en hauteur et qui vont ensuite redescendre comme ça. Et regardez, il y a déjà plein de fleurs et plein de petites boules vertes qui seront ensuite des bonnes tomates bien juteuses, bien délicieuses. Alors on poursuit avec les hôtels à insectes. Ouh, ça vole dans tous les sens. Là-bas, ah, il y a un oiseau. Oh, j'ai jamais vu un oiseau aussi beau. Il est rouge, je crois que c'est un pivert. Waouh, et on a de la chance ici, franchement. Voilà, le premier hôtel à insectes. Vous voyez que c'est full house, hein. Voilà, tout est plein. Ils ont vraiment, ils ont vraiment kiffé le délire et voilà, c'est plein. Voilà, donc là, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est plein de bébés abeilles et voilà. Le deuxième et le troisième petit hôtel à insectes. Voilà, donc celui-ci, je crois qu'on l'a déjà utilisé l'année dernière et on n'a pas forcément remplacé les tubes. Donc je pense que cette année, les insectes ne les ont pas réutilisés parce que c'est des tubes qui avaient déjà été utilisés. En revanche, celui du dessous, il est tout neuf et il y a 3 ou 4 emplacements qui sont pris. Voilà, et donc celui-ci, il faudra juste qu'on change en fait les tubes à l'intérieur pour la prochaine fois. Et regardez un peu les fraises, ça pousse de ouf. On a des fraises les gars. Oh, on a des fraises, mais c'est un truc de ouf. Franchement, la nature, c'est magnifique. Regardez-moi toutes ces pousses, toutes ces fraises. C'est Et puis alors les fraises, on les met une année, ça revient et ça se répand quoi. Donc on avait peut-être deux petits plants l'année dernière et regardez tout ce qu'on a cette année quoi. Waouh, moi ça me subjugue, la nature me subjugue d'année en année. Là on a planté des courges et là bien protégées sous ce joli plastique magnifique, ce sont les tomates. Et oui parce que l'année dernière on a tout perdu à cause du mauvais temps, de la pluie et tout. Et cette année on a décidé de ne pas se faire avoir et Kevin a acheté des arceaux et une protection. C'est comme une mini serre en fait et voilà. Et on a protégé nos tomates cette année. On a décidé de ne pas se faire avoir parce qu'on aime trop les tomates. On était dégoûtés de ne pas avoir de tomates l'année dernière. Et pour finir, donc toujours ce fameux chemin pieds nus, parcours pieds nus en voie de construction. Donc il manque une étape ici, on ne sait pas quoi mettre. Si vous avez des idées, vous me direz. Donc voilà, je vais marcher dessus. Et ce qui nous mène à un hôtel à insectes qui est complet. Voilà. Je l'ai regardé il y a quelques jours, quelques semaines. Il était rempli pratiquement entièrement. Et là, il est vraiment, j'ai envie de dire, entièrement rempli quoi. Et c'est beaucoup d'abeilles qui sont allées à l'intérieur faire leur bébé. Donc on est trop contents, on est parents, on a eu des oisillons déjà et là en plus on a des bébés abeilles qui vont arriver donc voilà quoi, on est contents. Et je redis encore une fois, la nature est magnifique parce que genre on a des marguerites quoi. Ça pousse dans les champs et vu qu'on laisse un petit peu la biodiversité s'installer, on n'a pas fait de tonte trop rapide etc. Et on laisse la nature simplement s'installer. Et voilà quoi, 4 marguerites, c'est juste trop beau quoi. Rien besoin de planter, ça vient tout seul. C'est la magie de la nature quoi. Il faut laisser la nature. Faut laisser faire la nature. Et là, c'est des petits bosquets. Et là, il y a une vie. Il y a une vie incroyable dans ces bosquets. On a des buses, on a des pivers, on a des coucous. La nuit, j'entends le coucou.
On a des renards, c'est un vivier d'espèces animales, ce petit bosquet là, et j'espère juste qu'ils vont le laisser tranquille et qu'ils vont jamais construire de maison à cet endroit-là, parce que ce serait trop dommage de détruire ce bosquet. En tout cas, si un jour quelqu'un vient avec une pelleteuse, je me mettrai en travers du chemin concrètement pour qu'il laisse cette nature en place. Voilà, faut arrêter de construire partout, faut laisser la nature où elle est. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais montré ici qu'on avait un couple de mésanges qui avait fait des œufs et des bébés. On les entendait piailler il y a quelques semaines, quelques jours. Et là, je les entends plus. Donc, est-ce qu'ils ont déjà quitté le nid ou pas? Est-ce qu'ils sont encore là ou pas? Je ne sais pas. La réponse au prochain épisode. Eh bien, ce sont sur ces magnifiques images que pour l'instant je vous laisse pour le moment et je vais un peu faire du travail de bureau, d'ordinateur et tout pour... parce que voilà, il faut être partout, c'est comme ça, au four et au moulin, quand on est entrepreneur, eh bien on a la belle vie, mais il faut aussi travailler. Allez, je vous dis à plus. Bisous!